Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour votre signe mes chers, donc pour les Gémeaux, j'allais dire mes chers Gémeaux, mais pour le signe des Gémeaux, donc pour votre tirage pour le domaine sentimental du mois de mai. Donc voilà, donc maintenant je fais les demandes, je bats les cartes pour le signe astrologique avant la vidéo, comme ça évite que je le fasse durant la vidéo, parce que c'est un peu une perte de temps entre parenthèses pour vous, parce que je bats les cartes et donc voilà. Et c'est marrant parce que j'ai fait les béliers et les taureaux, et en fait on a le numéro 1, on a le numéro 2, et là j'ai le numéro 3, donc c'est marrant parce que vraiment je bats comme ça, c'est les cartes qui sortent. Là j'ai l'impression qu'on va me faire ça chronologiquement, donc bon, après je pense pas que ça va me faire ça pour tous, hein, parce que là ça serait vraiment, là pour le coup ça serait assez surprenant. Donc on va aller voir mes chers Gémeaux. Pour vous, allez, dans le domaine sentimental du mois de mai, qu'est-ce qui vient à vous? J'espère que vous allez bien mes chers Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental du mois de mai 2023. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental? Oula, voilà, par contre il y a trop. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux? Il y a un choix à prendre, une direction à emprunter. D'accord. On vous dit de vous écouter par rapport à ce choix à faire. Il y a de la communication qui arrive, hein, il y a une situation inattendue qui va arriver là. Même une communication inattendue, excusez-moi. Ouf. Ah ouais, quand même, on a de belles énergies là, il y a quelque chose de favorable, on a envie de construire, on a envie de fonder là les taureaux, les Gémeaux, excusez-moi. Excusez-moi, désolée. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. On va aller voir ce qui vient à vous. On va faire une coupe. Allez. On a la roue de fortune. Et on a la carte du fou. Bon, bah, comme ça, au moins, vous avez deux arcanes majeures. Pas mal. Donc voilà, alors pour moi on a un déblocage. Là, là vous prenez un tout nouveau départ. Hein. Là, clairement, là les Gémeaux, il y a une situation qui s'est arrêtée. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est débloqué pour vous. Alors ça peut être dans, voilà, hein, sentimentalement. Il y a peut-être eu une compréhension, une prise de conscience. Voilà, il y a une reconnexion, un renouveau qui s'offre à vous là, et peut-être que vous allez prendre un tout nouveau départ, vous allez peut-être partir ailleurs, peut-être, alors là vraiment les messages que j'ai c'est peut-être quitter un lieu d'habitation, vous voyez, partir loin, voyager, voilà, prendre un tout nouveau départ pour vous en fait. Là vous avez envie d'aller vers plus d'inattendu, voilà, là je sens qu'il y a l'envie de partir sur autre chose, hein, de découvrir de nouvelles choses également. Pour moi il y a un beau déblocage hein, pour vous. Hein. On peut également avoir de la communication, une communication qui a débloqué une situation. On peut également parler de tout nouveau départ dans une nouvelle relation aussi, hein, peut-être une relation importante, hein, une relation destinée. On a quand même des synchronicités de l'univers, de la vie. En tout cas, tout est relié. Hein. Voilà, pour moi, s'il y a ce tout nouveau départ pour vous, ce n'est pas pour rien. Hein. C'est parce que là, clairement, il y avait quelque chose qui devait s'arrêter tout simplement. Et là, vous empruntez un nouveau voyage, hein, tout simplement, mes Gémeaux. Donc, on a quand même de la communication qui arrive à vous. Hein. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, quel message pour les Gémeaux? Alors, on a la 5 de bâton. Allez, pour les Gémeaux, on a le magicien. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, on a la 8 de coupe. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. On a la 5 d'épée. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai. On a le pendu. Allez, d'accord, c'est bien ce que je ressentais. Bon alors. Là, le message que j'ai, alors bien évidemment, c'est une guidance générale, ça ne va pas parler à tous les Gémeaux. Vous prenez ce qui vous parle et le reste, vous le laissez de côté, hein, voilà, bien évidemment. Donc voilà mes Gémeaux. Alors,
Là, le message que j'ai, c'est qu'on voit qu'il y a quand même, avec la 5 de bâton, on peut parler de conflit intérieur là. Pour moi, il y a le fait que justement, vous pourriez vous poser beaucoup de questions parce qu'on a quand même le pendu qui nous parle de blocage, de pause, hein, dans un relationnel aussi peut-être, ou tout simplement dans votre vie sentimentale. Pour moi, là, il y a un peu, j'ai les Gémeaux, là, le message que j'ai, c'est que j'ai les Gémeaux qui ont envie de quitter une relation. Voilà, clairement, vous avez envie de quitter une relation. Vous avez envie de le faire, mais il y a quelque chose qui fait que vous ne le faites pas. Pourquoi? Parce que j'ai la 8 d'épée et il y a le pendu. Donc pour moi, là, ce qui se passe, c'est que je pense que c'est vous qui n'arrivez pas à quitter cette relation, bien que vous sachiez que vous devez la quitter. La 5 d'épée nous parle de défaite, de victoire, mais de foi, d'espoir, hein, malgré les choses qui peuvent s'arrêter. Pour moi, on vous dit que justement, ce n'est pas une fin en soi. Mais voilà, on a quand même une énergie de pause, de blocage. Peut-être que voilà, vous avez peut-être besoin d'un petit temps d'arrêt pour vous poser les bonnes questions également. Hein. Voilà, peut-être de voir réellement la réalité, sachant que la 8 d'épée, c'est vous en fait, c'est le déni en fait, c'est de ne pas vouloir voir ce qui est réel, ce qui est réellement vrai en fait. Donc pour moi, cette situation, vous en êtes clairement conscient. Mais là, je pense que vous l'êtes bloqué en fait. Vous vous bloquez vous-même. Hein. Parce que là, pour moi, c'est comme si justement l'univers vous poussait à aller vers de nouvelles choses. On a quand même le magicien. Hein. Attendez, excusez-moi. Donc voilà. Donc pour moi, vraiment avec le magicien et la 8 de coupe, c'est comme si vous saviez en fait que vous devez explorer de nouvelles choses. Vous devez aller vers l'inconnu. En fait, on retrouve un peu l'énergie du fou là avec celle-ci. Excusez-moi, c'est parce que j'ai mis sur pause, j'ai éternué. Donc voilà. Donc pour moi, il y a le fait avec le magicien, c'est qu'il y a de la communication, il y a quelque chose d'assez inné, quelque chose que vous ressentez aussi en vous. En fait, je pense que vous savez très bien, que vous êtes très conscient de ce qui ne va pas dans une relation, dans une situation, et que là, clairement, vous savez que vous devez partir vers autre chose. Parce que là, pour moi, en fait, je sens que vous savez qu'il y a quelque chose, une situation qui ne vous correspond plus. Et là, on vous invite, on vous dit, mais en fait, il faut que tu ailles vers autre chose, en fait. Tout simplement, là, c'est peut-être des schémas qui ne vous correspondent plus, une place dans laquelle vous n'êtes plus heureux, vous n'êtes plus épanoui. Et là, vous regardez le soleil comme si... donc la lune, excusez-moi. Comme si vous, voilà, vous attendiez à... Voilà, vous avez envie de prendre ce nouveau départ, clairement. Et on sent, vous voyez, en plus même, on peut avoir des communications qui sont conflictuelles. Hein. On peut avoir de la communication qui est conflictuelle aussi. Hein. De toute manière, vous le ressentez, ça peut être aussi bien par la communication que même pour vous intérieurement, au niveau de votre intériorité, on voit qu'il y a un côté un peu branle-bas de combat. Vous savez, là, je pense que vous ne savez pas, vous savez ce que vous devez faire, mais je pense que vous êtes vraiment dans l'hésitation, voilà. Donc pour moi, je sens en tout cas, et on peut sinon parler également de rupture amoureuse, et on peut avoir une rupture amoureuse et que actuellement vous êtes en plein conflit. Hein. Peut-être que vous mettez une pause aussi sur votre vie amoureuse actuellement, hein, les Gémeaux. Bon, allez voir, on va aller voir mes Gémeaux. Mais je crois que le mois dernier, c'était pareil, c'était un peu... Coussi coussa. On va aller voir pour vous, mes petits Gémeaux. Donc à mon avis, des fois c'est pareil, ça peut être aussi des décisions qui ne sont pas faciles à prendre. Et là, clairement, je pense que vous avez du mal à prendre une décision, malgré que vous savez très bien ce qui est le mieux pour vous, en fait. Hein. Allez, on va aller voir pour vous, mes Gémeaux. Dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Pour les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux. Dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Ouh, on a une rencontre. Magnifique. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. On a la demeure. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. On a la carte blanche qui nous parle de Podiba. Et généralement, c'est les cartes environnantes. Hein. On a le pardon, d'accord, l'acceptation. Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai.
Allez, pour les Gémeaux. Dans le domaine sentimental pour le mois de mai. Merci. Ouais, on a les disputes, vous voyez. L'air, les pensées, la femme, l'homme, le couple, hein, les autres. Ouais, pour moi, je pense que vous avez besoin de légèreté. Là, il y a vraiment un conflit dans un couple. Hein. Ouais, ça peut être des émotions intenses, comme je vous disais tout à l'heure, que vous ressentez là, qui... Ouais, en plus, on a la diablesse et les menottes. Et on a le printemps. Ta. Alors. D'accord, ouais. Moi, je pense que là, on a clairement un nouveau départ. Hein. Là, je pense que de toute façon, il y a un nouveau départ pour vous. Hein. Mais là, je sens qu'il y a pu une rencontre que vous avez faite. Une rencontre qui a été assez forte. Hein. Avec la carte de la diablesse, on peut parler d'une relation très charnelle, très... voilà. Et avec la carte des menottes, on peut parler d'emprisonnement. C'est-à-dire que vous avez peut-être été limité juste à cette relation, à ce type de relation également. Peut-être que c'est une relation qui a été jusqu'à certaines limites que vous êtes dépassé, vous voyez. Peut-être une relation qui vous a emprisonné, qui a été un peu toxique pour vous hein, également. On a quand même la carte de la diablesse. Hein. Donc voilà, on peut avoir eu des schémas, des dépendances qui ont été réveillées ou qui ont été très importantes dans la relation. Ça peut être aussi bien vous que les énergies de votre autre, hein, ce que je dis. Hein. Ça peut être également des liens toxiques également, hein, forcément. Pour moi, il y a une relation dans laquelle vous êtes enchaîné, en fait, dans laquelle vous avez tout donné et que là, clairement, en fait, je pense que là, on vous invite à accepter cette relation, mais c'est pour vous, en fait, pour votre stabilité. Vous devez accepter et pardonner ce lien. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a eu, je ressentais quelque chose qui était bloqué, le conflit, etc. Je pense que là, clairement, il y a le fait que vous devez quitter soit une relation qui ne vous correspond plus, qui est nocive pour vous, en fait, qui n'est pas bonne, hein, clairement. Vous devez comprendre et accepter que cette relation est finie, en fait, que c'est pas en soi que c'est fini, hein, parce que je sais pas la carte de la fin, mais qu'on voit bien que c'est pas ce qui est positif pour vous. Hein. Vous voyez ? En fait, pour moi, c'est ça. Hein, la carte de la demeure, là, c'est quelque chose que je ressens comme l'intériorité. La demeure, c'est la maison, c'est le foyer, c'est le temple, hein, c'est son intériorité avant tout. Pour moi, là, je pense que vous avez besoin également de vous retrouver, vous, là. Car la carte blanche et la carte de la rencontre nous parlent aussi d'accomplissement, d'unité, de fusion, mais également de se retrouver. Je pense que vous avez besoin de retrouver une sérénité en vous, hein, vous voyez. Là, clairement, ouais, parce que là, il y a quelque chose qui a été toxique, qui a été négatif pour vous. Et avec la carte du printemps, on a un nouveau départ. Hein. Il y a quelque chose de plus serein qui va arriver à vous. Mais là, je pense que soit c'est une relation passée, soit c'est une relation présente. Mais là, vous devez quitter soit cette relation présente pour comprendre que ça ne vous apporte pas cette sérénité-là. Parce qu'on voit vraiment clairement, on a quand même deux cartes... deux cartes négatives l'une sur l'autre, quoi. Là, c'est quand même assez fort. On a quand même la diablesse et les menottes. Donc, on sent que c'est une relation qui a été très mince. Elle vous a privé, quoi. Elle a été... vous êtes enchaîné à cette personne ou c'est cette personne qui s'est enchaînée à vous. Vous voyez, on peut parler même, en plus, on a en dos de deck, on a quand même la dispute, quoi. Donc, ça peut être très conflictuel, quelqu'un de très toxique, de très jaloux. Voilà. Pour moi, non, c'est pas... Là, c'est pas bon, hein. C'est rare que je le dise, mais là, c'est pas bon. Donc, on va y voir avec l'améthyste l'oracle. Mais là, vous devez quitter, là, c'est pas bon. En fait, elle vous emprisonne, cette relation, vous n'arrivez pas à trouver l'épanouissement. Même au niveau de votre intériorité, je pense que vous devez le ressentir, que c'est pas bon pour vous. C'est ce que je ressentais dans le tarot. Allez, pour mes Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Pour mes Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Quel message pour les Gémeaux? On va aller voir pour vous si on a d'autres messages. Dans la même continuité ou différents. Bon, on a la rencontre sur la rencontre. On a les doutes. Ouais, voilà. Ouais, ça vous pousse, hein, cette rencontre, cette relation. Ouais. Ou c'est peut-être une nouvelle rencontre qui va arriver. On va voir ça. On a le bonheur, l'harmonie. Waouh. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023.
on a une réconciliation. On a la carte de la crise. Alors c'est marrant parce qu'elle sort sur les deux cartes négatives. C'est une carte assez, pareil, un peu, voilà. Bon, en soi, c'est pas en soi non plus nocif, mais c'est quand même une carte assez... ça parle de crise, quoi. Allez, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023. Le truc, c'est qu'il y a deux cartes et je voudrais juste une seule, s'il vous plaît. Une seule carte. Non. Non. Tu n'auras pas qu'une seule carte. Tu en auras plusieurs. Alors, on a le printemps en dos de deck. Nous avons quoi ensuite? On a la transformation, la protection, le jeune homme superficiel et le choix. D'accord. Ouais, donc on a un tout nouveau départ pour vous. Pour moi, il y a une transformation, il y a un renouveau dans un lien. Il y aura peut-être aussi... C'est pour vous, c'est une transformation. Là, en fait, là, je suis en train de me dire que je comprends. C'est le choix, en fait. Là, on en revient à une décision que vous devez prendre, en fait. Par rapport à une personne qui est superficielle, mais qui ne veut pas s'engager. Vous voyez, quelque chose en soi qui est superficiel, même la relation, là, comme on décrit, là, un peu. Là, c'est comme si, justement, vous êtes protégé, mais vous devez, en fait, amener un renouveau dans votre vie, en fait. Vous devez prendre un nouveau départ pour vous-même. Mais vous êtes protégé. Mais pour cela, vous devez actionner, vous devez prendre ce tout nouveau départ pour vous. On voit qu'en tout cas, cette personne, voilà, cette rencontre, on peut avoir... Alors, le message que j'ai, c'est qu'on a quand même une rencontre qui peut arriver, voilà, qui va arriver, qui arrive en tout cas. Pour moi, c'est une rencontre qui va vous permettre de vous réconcilier. Alors moi, j'ai un peu le mot rencontre de guérison. Voilà, quelqu'un qui pourrait vous réconcilier avec l'amour. Mais vous, là, clairement, c'est compliqué. Pas vous mentir, les cartes parlent d'elles-mêmes, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que ça va vous faire douter, en fait, ça va vous faire réagir. Le fait est que si cette personne est gentille, etc., là, parce qu'on a quand même le bonheur, l'harmonie, donc c'est quelqu'un, voilà, une rencontre assez sereine. Mais là, on voit que c'est quand même une rencontre qui va vraiment vous faire poser beaucoup de questions, qui va vraiment vous faire être beaucoup dans le mental, qui va vous faire réagir. Parce que là, franchement, clairement, je pense que vous avez l'impression de ne pas avoir droit au bonheur. C'est ce que je ressens là. Là, j'ai l'impression que j'ai des Gémeaux, alors je ne sais pas pourquoi, vous me direz dans les commentaires. J'ai l'impression que vous croyez que vous ne méritez pas le bonheur. C'est quoi ça, mes petits Gémeaux, là? Là, vous avez l'impression que, je sais pas, c'est le message que j'ai l'impression que vous pensez ne pas mériter le bonheur, que c'est pas pour vous, que voilà, vous voyez, c'est un peu le message que j'ai là. Parce que là, on voit qu'il y a une rencontre. Alors, là, j'ai la datation, j'ai 3 mois, bien évidemment, ça peut être moins, ça peut être plus, mais pour moi, j'ai une rencontre à venir. Et on a la rencontre sur la rencontre, donc voilà. Et en plus, on a la 5 de bâton, on a encore quelque chose qui vous fait réagir. Alors, c'est peut-être une toute nouvelle rencontre qui va vous faire réagir. Une personne qui va être vraiment à l'opposé de ce que vous l'avez pu, parce qu'on a vraiment la guérison et on a l'acceptation, le pardon, qui est sur celle-ci en plus. Donc pour moi, avec la réconciliation, c'est justement d'accepter un nouveau lien, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, quelqu'un qui sera différent. Vous voyez, après on peut avoir le fait de vous réconcilier avec l'amour, avec le lien que vous avez eu pour aller vers quelque chose de nouveau. Ouais, parce que là clairement vous êtes beaucoup dans le mental, en tout cas on sent que ça a été conflictuel, là. On sent que ça a été compliqué. Mais là clairement vous pensez ne pas mériter l'amour là, mes chers Gémeaux là. J'ai l'impression que vous pensez ne pas mériter cet amour en fait. Ce bonheur qui vient à vous là. C'est pour ça que vous vous posez beaucoup de questions en fait. Vous vous dites, oh là là, là c'est beau, j'ai pas l'habitude. C'est un peu ça, vous voyez. Non, là j'y crois pas, qu'est-ce qu'il va me faire? Vous voyez, c'est un peu ça en fait. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai. On a la réussite. On nous parle de victoire, d'accomplissement pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. S'il vous plaît. Est-ce qu'on a des messages pour les Gémeaux? On a la surprise, surprise, l'inattendu. On a encore un inattendu, là, un imprévu. Ouais, là, il y a vraiment quelque chose qui va être assez victorieux pour vous, là, durant le mois de mai. On va y voir avec les autres cartes. Donc, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai. On a tu me manques. On a la chance.
Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, on a le lien profond d'attachement. Allez. Les Gémeaux. Oups, là. Et tu peux compter sur moi. Et on a la carte de l'automne. D'ici quelques semaines, la tempête, l'évolution, la transformation, le nom. D'accord. Voilà, je sens que pour des Gémeaux, là, il y a quelque chose, il y a un renouveau pour vous sentimental, mais là, vous avez besoin clairement de prendre du temps pour vous. Alors, j'ai quand même des Gémeaux. On peut avoir le retour d'un ex, d'une personne en tout cas. Si vous êtes en couple et que ça ne va pas, on voit en tout cas qu'il y a quelque chose qui va être favorable pour vous. Il y a peut-être une reconnexion au lien avec votre autre. On voit que peut-être que si vous aviez mis on avait vu la carte du pendu tout à l'heure, on peut nous parler de pause que vous avez fait dans la relation. Là, on voit qu'il y a quand même un retour. Hein. Il y a quelque chose de surprenant qui va arriver, peut-être d'inattendu. Peut-être une communication auquel vous n'attendez pas, je sais pas moi, un rendez-vous, quelque chose qui va se présenter à vous. On vous dit que c'est favorable pour vous. Et on voit bien que de toute manière, votre autre pense toujours à vous. Hein. Il y a vraiment il y a une très très belle connexion. On voit que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, mais voilà pourquoi vous avez mis la relation. Pour ça, c'est pour d'autres raisons. Peut-être parce que vous n'étiez plus sur les mêmes longueurs d'onde, ou il y a peut-être eu quelque chose qui s'est produit. Mais là, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui va se reconnecter à vous, à l'un et à l'autre, durant le mois de mai. De toute façon, on voit qu'il y a un lien très fort entre vous. Hein. Il y a un lien très fort. Hein. Donc voilà, on peut parler également, je sais pas moi, ça peut être de demande en mariage, de vivre ensemble, vous voyez, quelque chose voilà, qui voilà, c'est peut-être une très belle déclaration d'amour également. Hein. Et pour mes chers Gémeaux célibataires, on voit en tout cas qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver pour vous. Donc ça peut être également une très très belle rencontre. Hein. Comme je dis, ça peut être une très belle connexion, une très belle personne. Hein. On nous parle de réussite et de chance, donc il y a des très belles opportunités qui vont arriver à vous. Hein. Ouais, pour moi, on a vraiment une inattendue pour vous là qui va arriver. Hein. Et on voit qu'en tout cas, qu'il y aura une très très belle connexion avec cette personne, hein, parce qu'on a quand même un lien profond d'attachement, et tu peux compter sur moi. Donc ça sera quelqu'un de fiable. Hein. Ça sera quelqu'un de fiable. Ouais, écoutez, c'est beau. De toute façon, avec la carte de la surprise, c'est qu'on voilà, pour moi, c'est comme si l'univers, la vie, vous réservez un très beau cadeau pour le mois de mai, en fait. Alors, bien évidemment, c'est le mois de mai, mais ça peut être juin. Vous savez que les énergies sont pas fixes, hein, elles sont fluides, donc forcément, ça ne peut pas être que pour le mois de mai, ça peut dépendre. Ça peut être aussi bien pour le mois d'avril que pour le mois de juin, vous voyez. Donc voilà. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour, quel message on peut vous délivrer, mes Gémeaux. Oh bon, bah. On a un nouvel amour, en fait. Voilà. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023. Pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo, pour le domaine sentimental du mois de mai 2023. Ouch! On a laissé une chance à votre relation. D'accord, donc voilà, s'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, laissez-lui une chance. Parce que je sens qu'il y a des Gémeaux, bien évidemment ça ne va pas parler à tous les Gémeaux, mais il y a des Gémeaux qui vont se bloquer, qui vont dire non, non, non. Bon, celle-ci, elle a hésité à sortir, mais je sais pas pourquoi je l'ai ressenti, donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais peut-être la prendre parce que quand même, elle a hésité à sortir, je l'ai bien ressenti au niveau du doigt, donc ok. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023. Pour les Gémeaux, apprenez à vous connaître mutuellement. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023. Ouh, ouh, ouh. Bon, celle-ci, elle ne se peut pas retourner, donc hop, je les mets là. On a l'isolement et on a le flirt. D'accord, ok. Bon, alors comme je vous disais, je ressens bien. C'est quand ici, pour moi, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. En plus, c'est un nouvel amour. Elle est sur les cartes des deux rencontres. Ouais, franchement, pour moi, là, c'est comme si, avec la carte de la surprise, on vous disait, il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie, mais voilà, laisse une chance à cette personne de rentrer dans ta vie. Vous voyez ? Parce que pour moi, c'est une nouvelle rencontre qui va être engageante pour vous. Hein. Il y a quand même quelque chose d'assez concret dans le lien. Et on a pardonné et apprendre, la passion, la chimie, les facteurs religieux, et vous méritez l'amour. Pourquoi il y a des cartes qui se sont retournées, moi? Bizarre.
J'ai pas fait gaffe. Peut-être quand j'ai battu mes cartes, il y a des cartes qui sont retournées. Bon, bah. Et laissez vos amis vous aider. Donc c'était 2 cartes qui étaient retournées. En tout cas, on a encore le côté de pardonner, hein, de pardonner à une relation, un lien. Donc voilà. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Hein. On voit que clairement, vous allez apprendre à connaître cette personne, hein, mais pour cela, vous devez laisser une chance à cette personne de rentrer dans votre vie. Parce que je sens que pour vous, là, vous êtes vraiment, quand cette personne, ce nouvel amour va arriver dans votre vie, bah là, clairement, je sens que vous allez vous mettre un peu dans votre bulle. Vous voyez, vous êtes un peu, comme je vous disais tout à l'heure, elle va être un peu hésitant, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu. Hein. Bien évidemment, comme je vous dis, ça ne parle pas à tous les Gémeaux. Mais voilà, pour moi, il y a quand même il y a quand même quelque chose de beau là dans le lien. Hein. Quand même, il y aura quand même il y aura du flirt, il y aura de la connexion, de la conversation, il a envie d'apprendre à se connaître. Donc je pense que c'est pas quelqu'un qui va aller très vite au début, vous voyez, mais pourtant c'est une relation qui est très engageante. C'est quelqu'un qui a vraiment envie d'apprendre à vous connaître, quelqu'un qui aura envie d'apprendre à vous connaître en tout cas. En tout cas, voilà, c'est très beau. Hein. C'est très très beau là, clairement. Là. Et je vais aller voir avec les 3 cartes. On va prendre 3 cartes avec l'Astro Crush. Allez, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, on va aller voir quel message pour mes Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Manque de confiance en lui ou en elle. Alors ça peut être vous, ça peut être votre autre, bien évidemment. Allez, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai, on a l'addiction. Donc il y a quelqu'un qui a un grand manque de confiance en lui, hein, et c'est vraiment dans ses pensées. Allez, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Quel message pour les Gémeaux? Et on a la peur de l'engagement. D'accord. Ok. Alors ça peut être vous, ça peut être votre autre. Hein. On sent qu'il y a, il y a quand même des peurs là par rapport à ce que... Ouais, c'est parce qu'il y a, pour moi, il y a eu un gros manque de confiance en vous. Hein. Bon, il y a les autres cartes qui sont tombées, manque de confiance en toi. Ça retombe et c'est des excuses. Donc voilà. Donc pour moi, si vous avez une nouvelle rencontre qui arrive, ne vous cachez pas derrière certaines choses, derrière certaines excuses. Alors c'est méchant. Ce que je dis, c'est pas voilà, c'est que surtout, voilà, soyez honnête, d'accord? Soyez honnête avec la personne que vous allez rencontrer. Mais voilà, faut être la plus authentique. Si vous avez des peurs et tout, ce qui est compréhensible, hein, surtout. Prenez le temps d'apprendre à connaître cette personne. Allez-y patiemment. En tout cas, vraiment, allez-y en douceur. C'est surtout ça, d'accord? Mais vraiment, pour moi, que c'est des excuses, c'est plutôt dans le sens que ne fuyez pas ne fuyez pas, d'accord? Donc voilà. Alors, manque de confiance en lui, addiction et peur de l'engagement. Donc là, on a vraiment le fait que justement, il y a une peur de renouer dans une relation, de vivre une relation, hein, de s'engager dans une relation, tout simplement parce que je pense qu'il y a clairement dans les pensées, il y a quelque chose d'assez fort. Hein. Pour moi, c'est par rapport à un vécu. C'est clairement le schéma répétitif de relations du passé. Je pense qu'il a créé un manque de confiance en vous ou en cette personne, la personne que vous avez peut-être rencontrée. Donc voilà. S'il y a une personne qui vous plaît, mais qui ne veut pas s'engager, c'est parce que cette personne a vraiment un grand manque de confiance en lui, hein, ou en elle. Hein. Et c'est vraiment dans ses pensées, hein, c'est quelque chose qui l'obsède. Hein. C'est une personne qui a vraiment peur de ça, hein, qui a peut-être peur de s'offrir également à nouveau, quoi. Donc voilà mes petits Gémeaux. Allez, on va vous tirer une petite carte pour le mois de mai 2023. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023. Quelle carte pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental? Et une dernière, et c'est bon. Et on a l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les opportunités, les possibilités, excusez-moi. Il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc voilà, l'aventure. Alors, on a le miracle, l'archange Uriel, la foi et cœur et âme. Magnifique. Le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Et l'archange Uriel.
Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc voilà, pour moi, n'ayez pas peur que de tout ce que vous devez vivre, c'est nécessaire en fait, parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive à vous. Et moi, clairement, le message que j'ai, c'est vraiment, c'est l'univers ne vous oublie pas. Il vous fait vivre des choses pour clairement comprendre que vous méritez mieux en fait. Mais vous devez sortir de cette situation. Et il n'y a que vous-même qui peut sortir de cette situation. Je vais y arriver, moi. La foi. Ne perds pas la foi, excusez-moi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Ne perdez pas la foi. Ne perdez pas espoir. Pour moi, il y a quelque chose de très beau qui va arriver. Et cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc voilà. Laissez pas la peur vous diriger, hein, d'accord? Écoutez votre cœur, ce que vous souhaitez estimer le mieux. Et de toute façon, vous méritez le meilleur. Chaque être humain mérite le meilleur de toute façon. Donc voilà, mes chers Gémeaux. Bah écoutez, j'allais oublier. Je l'ai oublié, non, hein. On va aller voir votre petite carte en plus pour le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Quel message pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023? Merci. Ouh, c'est magnifique. Le bonheur. Votre petite carte à vous, là, pour le domaine sentimental, c'est le bonheur. Vous voyez, là, hop, il saute là. Les bras grands ouverts. Et les trois symboles magiques de cette carte attirent la paix intérieure. Donc, on a encore la paix qui revient. Hein. L'harmonie et le bien-être vers vous. Donc, pensez à vous. Faites des choses qui vous épanouissent. Prenez les décisions qui vous font du bien. Mais surtout, voilà, pensez à vous avant tout. Donc voilà mes chers Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo. Et puis écoutez, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera grandement plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Bisous bisous les Gémeaux.